Bonjour les amis, bien content de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous parle d'un parfait aux noix, donc une mousse glacée. Enfin, ça fait partie des mousses glacées. Il y a les mousses glacées en tant que telles et les parfaits. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je vais l'utiliser pour faire des petites verrines, mais aussi un entremets glacé que je vous posterai plus tard. Eh bien, allons-y, ne perdons pas de temps, on y va. Alors, dans un premier temps, commencez à faire monter la crème. Là, je ne l'ai pas montré, mais en fait, elle est en train de monter toute seule, comme une grande. Et ensuite, donc, les jaunes et le sucre ensemble à mélanger. Toujours bien veiller à mélanger tout de suite pour éviter cette fameuse cuisson des jaunes sur le sucre quand on laisse quelques secondes de trop, hein, ça fait des petits grains. Voilà, bien travailler. Là, on se rend mieux compte de l'incorporation de l'air, ça blanchit, la texture devient un petit peu plus épaisse. Et une fois que c'est fait, on met de côté. Pendant ce temps-là, on met le lait aussi sur le feu, pas trop fort, de façon à ne pas être enquiquiné par un lait qui déborde, par exemple. En fait, c'est le seul problème qu'on trouve, évidemment. Les noix, on les hache, notre crème est montée, on la réserve, on la met au frais et on vient hacher donc nos noix. Alors ici en fait vous avez deux possibilités. Soit vous les mixez complètement, vous les réduisez en poudre, soit vous faites comme moi ici, vous les mettez en morceaux de façon à ce que vous les sentiez sous la dent. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Alors vous verrez, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux méthodes. Mais revenons à notre cuisson ici, c'est une cuisson donc comme une crème anglaise, hein, il va falloir cuire à 85 degrés. Donc maîtrisez votre feu, n'allez pas trop vite, sinon le lait se sépare des jaunes et on a des grains et c'est raté, donc c'est important. Si vous n'avez pas de thermomètre, allez-y lentement, doucement, dès que vous avez une consistance crème, vous y êtes, vous arrêtez tout. Et avec une cuillère en bois, vous trempez cette cuillère, vous faites un trait et si ce trait reste bien net, c'est que c'est cuit à la nappe. Hein. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas de thermomètre, on faisait comme ça. Voilà, donc les noix sont aussi à l'intérieur et on va cuire le tout doucement à 85 degrés. Voilà, c'est un petit peu épais hein, du fait qu'il y a beaucoup de jaune, hein, c'est normal. À mi-cuisson, on sent que ça commence un petit peu à se former. Et arrivé donc à 85 degrés, voilà la consistance de la crème. Donc c'est quelque chose qui est quand même bien liquide, hein. Il n'y a pas de farine, il n'y a pas de maïzena, enfin c'est fait comme ça, c'est normal. Voilà, 85 degrés, la crème on la réserve, on la met de côté. Et je vais réutiliser donc le batteur avec notre appareil et il faut le faire tourner jusqu'à complet refroidissement. Alors l'inconvénient de la méthode là, que j'ai utilisée ici, c'est que ça fait des projections en refroidissant, les morceaux de noix se bousculent entre eux et ça projette. Alors je l'ai fini à la main. Si vous n'aurez pas ce problème si vous le réduisez en poudre. Par contre, vous n'aurez pas les morceaux sous la dent. Voilà, donc affaire de choix, hein, mais c'était important de le signaler. Voilà, ensuite donc on verse tout ça dans une partie de la crème de notre appareil dans la crème fraîche. Voilà, ça fait notre notre pré-mélange, hein, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Et ensuite, on reverse le tout dans notre batteur. Voilà, donc ça fait une crème qui est très très légère. Donc comme je disais, je l'ai utilisé pour faire un entremets glacé que je présenterai plus tard. Et ensuite, donc en tant que parfait aux noix, comme d'habitude, j'extrais les recettes une par une de façon à ce que les personnes qui recherchent seulement cela, ce soit plus facile à trouver. Voilà, donc ça se mélange facilement. Là, je laisse en vitesse normale pour que vous vous rendiez mieux compte de la façon dont ça se mélange et le temps que ça prend, ça va relativement vite. Donc l'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas besoin de turbine à glace pour pouvoir avoir une mousse glacée.
Donc là ici des petites verrines comme j'ai pris l'habitude pour vous montrer. Voilà, après il suffit de les mettre en congélation. Vous les sortez ensuite 30 minutes avant environ, minimum je dirais, pour les déguster. Ça se mange au moment en fait où ça fond et c'est très très bon. Et voilà, une fois terminé. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas besoin de... À part la cuisson qui est un petit peu délicate, tout le reste est relativement facile à faire. Je vous souhaite un bon courage, merci de m'avoir suivi, un petit pouce si vous avez aimé, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!